Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on est toujours dans la méthode des moments complexes. On avait examiné le processus habituel avec la voie directe et la voie et la troisième voie. Et on voulait obtenir l'expression de la version asymptotique selon cosinus θt, avec θt forcément complexe. Et malheureusement la somme diverge. Donc il faut trouver une autre approche. Alors, pour trouver l'expression asymptotique bornée de l'amplitude de la troisième voie, réécrivons-la d'abord sous une autre forme équivalente. Et à cet effet, admettons que les valeurs des moments cinétiques L ne sont pas des nombres réels, mais sont des nombres complexes, qu'on va noter alpha. Les amplitudes partielles Fl de t deviendront alors des fonctions du moment angulaire complexe. Alpha Fl de t devient f de alpha t. L est égal à 0, 1, 2, etc. Et on peut réaliser la transformation suivante de remplacement dans l'amplitude. On remplace la somme sur les valeurs réelles discrètes de L par une intégrale suivant un certain contour dans le plan des moments angulaires complexes alpha. Alors ceci se fait de la façon suivante. Puisque la somme sur L est prise d'après les points réels discrets, L égale 0, 1, 2, etc., chaque terme de la somme peut être remplacé par une certaine intégrale, suivant un petit contour, CL, autour du point L correspondant, reposant dans le plan de alpha complexe. Donc on a le plan des alpha complexes, partie réelle de alpha, partie imaginaire de alpha, les points L correspondants, 0, 1, 2, 3, etc., et on va faire une petite intégrale de contour autour de chacun de ces points. C0, C1, C2, C3 pour les contours, etc. Et on écrit f de t, θt, est égal à la somme sur L de 0 jusqu'à l'infini de 2L plus 1 Fl de t PL de cos θt égale, donc on va remplacer ça par une intégrale, la somme sur L égale 0 jusqu'à l'infini, puisqu'on a une infinité de contours, 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur le contour CL de 2 alpha plus 1 fois pi fois moins 1 exposant alpha fois f alpha t, donc le partiel, divisé par sinus pi alpha. Et alors il reste le polynôme de Legendre, PL de P alpha de cosinus θt fois d alpha. En effet, pour les valeurs de alpha réelles, on voit que dans l'intégrand, sous le dénominateur, on a le sinus pi L, donc sinus pi alpha devient sinus pi L, et il s'annule.
et donc l'intégrand possède des pôles, avec un petit contour autour du pôle. Donc on peut remplacer sinus pi L par son développement au voisinage du point pi L, sinus pi alpha est égal environ au développement autour de ce point par sinus pi L plus, qui s'annule évidemment, pi alpha moins L fois cosinus pi L. Cosinus pi L, oui, est égal à 1. Et donc, qui est égal à pi fois moins 1 exposant L fois alpha moins L. Donc, il est égal à 1 ou moins 1. Alors, en utilisant ça, on peut voir les valeurs des résidus, et d'après la formule des résidus, l'intégrale, alors, va se ramener à la somme des résidus, et le résidu au point L étant égal au Lème terme de la série, ce qui montre donc l'égalité des deux expressions. Alors, on peut légèrement déformer les contours, et les intégrales suivant les contours verticaux se réduisent 2 à 2. Donc, on va avoir partie réelle alpha, partie imaginaire, les différents pôles. On va déformer les contours avec les contours autour de chaque point qui s'annulent l'un à l'autre, puisque chaque fois c'est une intégrale avec un signe dans un sens et dans l'autre, et donc avec des signes opposés qui s'annulent. Et le contour global est noté contour C. Et donc on peut remplacer dans l'intégrale la somme suivant les contours CL par un seul contour C. On obtient l'intégrale en alpha complexe, à condition de supposer que F alpha t, puisqu'on déforme le contour, il faut que L alpha t ne possède pas de pôle sur l'axe réel. À ce moment-là, F t θ t devient égal à 1 sur 2i, intégrale sur le contour C de 2 alpha plus 1, les pi se simplifient, fois E exposant moins I pi alpha, donc les pi ici se simplifient. Ici, on profite du fait que moins 1 exposant alpha est égal à E exposant moins I pi alpha. F alpha de t, P alpha cosinus θ t, d alpha, divisé par sinus pi alpha. Voilà notre intégrale. Et donc, par la main, nous avons trouvé l'amplitude de la troisième voie du processus sous la forme d'une intégrale de contour dans le plan du moment complexe alpha, d'où le nom de méthode des moments complexes. Cette intégrale converge comme précédemment pour cosinus θ t inférieur ou égal à 1 et diverge pour des grandes valeurs de cosinus θ t. Alors, pour déduire l'expression asymptotique de l'amplitude, la représentation du départ est donc cette représentation intégrale, mais pourtant, avant de le faire, il faut encore examiner de près une circonstance importante. Et ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Nous parlerons du prolongement analytique univoque dans le domaine des moments complexes alpha. Je vous remercie.